Alors bonjour les gens de J'ai déjà. C'est le fun de dire les gens de J'ai déjà. On dirait comme un exercice vocal. Et Dieu sait que j'ai besoin de ce genre d'exercice. Alors voilà, c'est la dernière promo que je fais pour le show de Mike. C'était ça. C'était 3 promos. Fait que si t'as écouté en ordre l'épisode de Maxime Gervais, Catherine Etier, puis celle-là qui s'en vient de Pierre-Bruno Rivard, ben tu vas... c'est ça, c'est ton deuil. Fais ton deuil parce que c'était ça. C'était ça à gig. Fait que voilà, je vais dire pour la dernière fois la phrase contractuelle que je dois dire. Alors voici, cet épisode est une présentation de la tournée noire de Mike Ward, présentement partout au Québec. Vous pouvez réserver vos billets sur le mikeward.ca. Alors voilà, ça c'est fait. Et si tu connais pas Mike, ben c'est impossible que tu connaisses pas. C'est impossible que tu sois un fan de podcast, mettons présentement, puis tu connais pas Mike Ward ou un fan du mot en général, où tu viens de débarquer. Là. Si tu viens de débarquer, ben va voir Mike. Ben, en fait, va t'acheter un manteau d'hiver, parce que tu vois comme fuck, la frette. Puis après ça, va voir Mike Ward. Puis viens voir après ça mon show, j'ai déjà tous les mardis au Bootlegger. Wow, l'ordre c'est pas important, mais en tout cas, fais tout ça. Va pas tant au bota, c'est trop cher pour rien. Anyway, bref, fait que voilà. Là, j'ai dans mes mains quelque chose, parce que la première promo que j'ai faite pour Mike, j'ai fait la promo aussi pour mon podcast. Et en fait, l'argent que Mike me donne pour faire la promo pour son show, je trouve ça, moi je me ferais, je trouve ça très drôle. J'achète des billets pour son show. C'est comme ça. Je me sers de l'argent qu'il me donne pour faire de la promo pour mon podcast en y redonnant son argent. Tu pourrais dire que c'est un peu épais, mais en même temps, moi, ça me fait rire. Fait que bref. Puis ah oui, en passant, je les achète pour vrai. Il y en a qui m'ont dit, il y a des humoristes qui m'ont dit, Chris, c'est un bon flash, mais tu sais, t'aurais pu juste demander à Mike qui te donne des billets, tu sais, puis tu fasses le gag pareil. Je dis, non. C'est pas authentique, ça. Non. Moi, le gag, c'est l'argent qu'il me donne, j'y redonne en achetant des billets. Fait que voilà, je tiens à ça. Fait que ça a été fait. Donc, la première fois, ça a été des billets que j'ai fait tirer à la captation, la première captation et soirée d'humour, parce que maintenant, c'est les deux, c'est une soirée d'humour suivie du podcast. Donc, à la première que j'ai fait tirer sur place. La deuxième paire, ça a été un tirage sur ma page Facebook, donc les gens qui ont commenté. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais avec le dernier 100$ qui me reste? Et je me suis dit, ben écoute, Mike, je le fais quand même honneur à Mike. Mike, c'est un gros fan d'Amazon. Il est un gros fan. Mike, il achète, il tombe sa brosse, puis il achète pour 10 000$ d'Amazon, comme à toi fin de semaine. Fait que, bref. Fait que moi, je me suis dit, ben, avec son dernier 100$ que je vais faire, je vais acheter 2 cartes cadeaux de 50$ chaque. OK, là, c'est le temps des fêtes. Dans un mois, c'est Noël, OK? Fait que ce que je vais faire avec ces cartes cadeaux d'Amazon, il y en a une que je vais faire tirer sur ma page Facebook, sous la publication de l'épisode de Pierre-Bruno Rivard, que tu vas voir ce lundi, OK, passé. Donc, tu as juste à écrire ton nom et tu cours la chance de gagner une des 2 cartes. Puis l'autre carte, je la fais tirer sur place ce mardi, donc demain, le 26 novembre, au Bootlegger. Donc, pour les gens qui vont être sur place au Bootlegger, pour ma soirée, j'ai déjà, donc soirée de stand-up, ensuite le podcast, je vais faire tirer l'autre carte cadeau. Fait que 2 cartes cadeaux. Fait que c'est comme si c'était une paire de billets pour voir Mike, mais en fait, c'est une paire de billets pour vivre une soirée à la Mike. Fait que tu bois des rum and coke puis tu achètes des affaires sur Amazon. Fait que voilà. Donc voilà, j'en ai 2. Tu peux soit acheter un beau cadeau d'une valeur d'à peu près 50$ à quelqu'un que t'aimes ou plein de petites cochonneries à 4$, ça t'appartient. Donc 2 cartes. Là, écris pas en dessous du vidéo sur YouTube, là, OK? C'est pas là que ça se passe. Faut aller sur ma page Facebook, Ben Lefebvre, voir le post de l'épisode de Pierre-Bruno, puis en dessous de ce post-là, tu écris ton nom pour gagner une des 2 cartes. Et sinon, tu déplaces ton gros cul à ma soirée au Bootlegger ce mardi et tu peux gagner l'autre carte. Ça se peut que tu gagnes les 2. Si tu participes sur Facebook, puis tu te déplaces, puis tu gagnes les 2, ben Chris, t'as toi la vie, mon gars, ou ma fille, man, félicitations. Fait que voilà, sur ça, ben, bonjour là, en passant, je dois remarquer, ben j'ai une nouvelle caméra. J'ai mis de l'argent dans une caméra. Fait qu'à cette heure, je suis fucking pauvre. J'aurais dû garder ce 100$-là pour moi, mais t'es un imbécile. Alors voilà, bonne journée, bye bye. Alors, bonsoir les gens sur Sainte-Catherine. Bonsoir, vous allez bien, en forme? Oui! Excellent, bienvenue au podcast J'ai déjà, pour les gens... merci de nous donner ça. Pour les gens qui nous écoutent pour la première fois sur la plateforme Spotify de Juste pour rire, en fait, podcast J'ai déjà, c'est... En fait, il y en a déjà un sur la plateforme qui est... mes invités, c'était Phil Roy et Joe Roberge. Ce soir, j'ai 2 autres très bons amis humoristes comme invités. Donc, c'est un podcast de confidence. Donc, ça s'appelle J'ai déjà pour une raison. C'est J'ai déjà fait telle affaire. Donc, mes invités viennent se confier et le public participe aussi via mon site web, jdeja.com. Il y a
des gens qui écrivent anonymement des confidences que ma secrétaire Marilyn retranscrit. Et le public aussi, comme on vient de voir quelqu'un qui m'en a donné, donc vous pouvez sur place donner des confidences. Et voilà, c'est un plaisir. Là, la semaine passée, je me suis fait prendre de cours parce que je pensais, quand j'avais lu le contrat, la tente juste pour rire, je pensais que c'était une tente fermée, genre un chapiteau fermé. Fait que mon podcast, moi, il est très 18 ans et plus. Mais finalement, je me suis rendu compte que non, c'est une rue avec des passants et des familles. Alors, fait que bref, j'ai essayé, j'ai dit à ma secrétaire, essaye de choisir des confidences qui sont plus 13 ans et plus que 18 ans et plus. Fait que là, j'ai hâte de voir la sélection qu'elle a faite. Ça se peut que on vive des moments ensemble. Mais oui, si t'es sur Sainte-Catherine à 9h30 le soir, un jour de semaine avec des enfants, c'est un peu ton problème. Alors voilà. Allons-y. J'ai déjà sorti de mon char pour pisser pendant que je commandais au service à l'auto et la fille m'a dit qu'elle me voyait à la caméra. Tabarnak. Mais rentre, pourquoi rentre, esti, rendu là? Qu'est-ce que tu fais au service à l'auto? Gère ta pisse. Comme ça veut dire que pendant que tu te commandais à Big Mac, t'as vraiment comme eu un envie de pisser que t'avais pas senti venir 30 secondes avant. Moi, si j'ai envie de pisser ou envie de chier, j'arrive au McDo, je vais en dedans. Je vais en dedans, puis je suis très content de salir aux toilettes. Mais lui, non, il a géré ça autrement. Bon, on le félicite. Bravo, garçon. OK, on continue. J'ai déjà montré mon tatouage de marmotte sur mes fesses droites à Ben Lefebvre. Ah, ben oui, c'est moi ça. Après son show à Longueuil. Mon pire tatou ever et mon pire move envers un humoriste ever. Puis je m'en souviens en plus de ce gars-là. C'est un show à Longueuil que j'ai fait récemment. C'est pendant ma tournée chez vous. Je me rappelle pas de ton nom, mais je te salue. J'ai déjà rencontré un dude au bar qui me disait qu'il avait été entraîné à accepter les douleurs les plus intenses. Après 3 bons coups dans les couilles, il n'a jamais bronché. Ben, bravo à toi. Est-ce le grand Jedi des chenolles? C'est donc bien épais, ça, Calice. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas arriver au stade dans la vie où les organes que tu as. Il me semble que cette zone-là, c'est la zone que tu veux qui reste le plus sensible longtemps dans la vie parce que c'est le fun de sentir ce qui se passe dans cette zone-là. Lui, il fait non, je veux 3 pouces de corne sur mes testicules et mon pénis. Je veux rien sentir quand quelqu'un y touche. Ben, bravo, champion. Alors, sur ça, on va accueillir mon invité de ce soir, qui est un bon ami, qui je serai l'invité de son podcast demain, si je me trompe pas. Alors, c'est un habitué ici du Spotify, juste pour rire. On le connaît, il y a un podcast qu'on aime beaucoup tout le monde, Monsieur Pierre Bruno Rivard, come on! Hello! Bruit de fusil. Arc-en-ciel. Tout. Feu d'artifice. Bon, j'ai tué une bébête. OK, ça, c'est fait. Tu coinces le doigt de sa chaise. Bon, yes, sir. C'est un drôle de début, ça. Ben oui, gars, c'est du théâtre de thé. C'est du théâtre de thé. Salut, ça va? Bonjour, les gens. Ça va? En Oui, forme? T'arrives de ton show? Oui, j'arrive de mon show. T'as bien été Super au bien Monument été. National? Oui, les gens étaient debout, pis c'est pas juste pour s'en aller. Oh, yes, sir. J'étais content. Ils étaient debout quand ils sont arrivés. Oui, il y a eu un standing au début, puis à la fin. 2 standing. Je suis vraiment content, c'est un beau show. Excellent. J'ai perdu mon bouchon de crayon. Je suis déçu. Oh, Mais je mon vais passer Dieu. tout le long avec mon TDA à faire You, mon show de Ouais, crayon qui va exactement. sécher, mon Sharpie Là, qui coûte cher. je vais perdre Pierre Bruno à cause d'un bouchon. Je vais de perdre mon connais trop invité. bien, Ben est Si mon- quelqu'un trouve un bouchon de crayon ou peut en gosser un avec du tape, il verra pas la différence. Il est là! Je le vois! Il est là! Il y a un bouchon. Peux-tu y amener son bouchon, s'il te plaît? Parce que j'aurai pas son attention. Anthony Rémillard, il m'a Merci. fait en tournée, là, puis il m'a dit merci, Max. Merci. Il m'a dit, t'es limite, c'est de l'autisme. Là. Toi, Non, tes crayons, là. Il m'a dit, ouais. t'es genre. Mais là, gars, t'as ton Là, c'est crayon, correct, t'as ta là. petite bouteille d'eau. Vis ton toc. J'ai déjà fait Place un tes spectacle affaires. Dans le moment présent. Place tes affaires. Carpe diem. Bon. Va dans les cartons tout de suite. On va aller ensemble avec le public. Je viens de dire que c'est la première fois que je viens jouer déjà. Effectivement. Je suis très fier. C'est vrai, c'est quasiment pas la première fois que je t'invite, mais c'est la première fois que ça. Man, je pouvais pas. Je pense que t'attendais d'être payé. On peut Je pense, ouais. Je pense que t'attendais parce qu'on a un cachet. On a un cachet, c'est Ouais, le genre de. exactement. Ben non, attends, on n'a pas un cachet. On a de l'argent qui nous aide à rembourser toutes les dettes qu'on a Ouais, exactement. contractées pour starter les podcasts. On fait C'est pas juste pareil. augmenter notre négatif vers le zéro. C'est un plus petit chiffre dans le rouge. Exactement. Je suis très content d'être là. J'avais vraiment hâte, puis c'était l'horaire. C'était pour ça que Ben oui. évidemment, là. Je taquine. J'ai déjà Oui. pissé sur la tête d'une chauve-souris et je suis une fille. Oh, Bravo, madame. bravo, feuille. Est-ce que t'as tenais dans tes mains ou était juste à terre? Il manque de détails. Genre, t'as-tu pissé dans un buisson pis ça donne qu'il y avait une chauve-souris là, genre, pis elle a fait comme sérieux, madame? C'est ça, c'est pas une Ou- anecdote de party costumé d'Halloween. Ouais, exactement. Ou t'as pogné une chauve-souris dans tes mains pis t'étais comme, j'ai un projet, je sais pas. Peut-être que la chauve-souris, elle venait de se faire piquer par une méduse.
Puis la chauve-souris était comme pisse-moi dessus. Parce que c'est vrai que c'est ça, faut que tu fasses. Quand une méduse te brûle, les brûleurs de méduse. Faut que tu pisses sur ta plaie. Ouais, faut que tu pisses sur ta plaie. Fait que la chauve-souris a été peut-être brûlée par une méduse. Quand même. Puis là, la fille a fait comme, je vois que tu souffres, elle a pissé dessus. Mais c'est peut-être une expérience aussi. Ben, c'est sûr que je de loin. Une expérience lesbienne. C'est peut-être une chauve-souris. C'est une chauve-souris. Genre pas ma chauve-souris, toi. Puis, je me demande, la chauve-souris en tant que telle, c'est celle qui l'a vécu. Premièrement, la fille était dédiée là, pour le faire. Elle a pris contrôle. Tu te bats contre chauve-souris. Le combat de la chauve-souris, c'est déjà quelque chose de nice. Pour pisser dessus en plus, moi, je me demande juste la chauve-souris, comment elle l'a vécu, parce que, tu sais, c'est vrai qu'ils sont aveugles. Les autres, ils se situent en criant. Elle a-tu crié avant? Mais si elle a crié avant ou elle a fait un son avant que... Mais c'est parce que... Elle a-tu entendu la piste s'en venir? C'est juste savoir. Ouais, mais des filles, t'as déjà entendu... Il y a des filles qui ont des jets popés, puis nous autres, notre jet, il est comme précis, mais une fille, c'est de même en force. Fait que ça se peut que la chauve-souris était juste comme prisonnière. Tu sais, la force du jet de la piste de la fille versus la grosseur de la chauve-souris, ça donne peut-être un boyau d'arrosage de pompier. Comme quand tu tombes en dessous du bateau en rafting. Ouais, ou carrément un boyau de pompier, genre c'est tellement fort qu'elle sait pas de te lever. Là. Fait qu'elle l'a peut-être juste comme. Elle a tagué MMA style. Elle a knock. Elle a MMA style pipi. On fait beaucoup trop de temps sur cette histoire-là. C'était l'histoire de la Golden Batman. C'était la Golden. C'était la Golden Batman. Je sais pas si la chauve-souris avait un petit masque de cuir de chauve-souris. Oui, un petit fétiche vraiment weird. Elle a perdu une gageure. Exact. Bon. Oui, c'est à moi. Ben oui. C'est sûr, bon, j'ai déjà écouté The Shining à l'âge de 10 ans. Hey boy. C'était le soir dans un hôtel à Myrtle Beach. Les adultes étaient partis fêter. Tabarnak. Pourquoi t'as fait ça? Des parents responsables, ça, c'est le fun, ça. Ben là, mais attends, là. Mais le pire, c'est que moi, je me rappelle avoir vu le film L'Exorciste quand j'avais genre 7 à 8 ans à peu près. Et j'ai eu moins peur à 7-8 ans que quand je l'ai revu à 20 ans. On dirait que le courage de l'innocence, genre, c'était comme c'est juste drôle, là. Je me rappelais juste, je trouvais ça drôle parce qu'elle se rentrait un crucifix dans le vagin. J'étais comme dis le mot vagin. Mais quand j'ai revu ça à 20 ans, j'étais comme, tu sais, quand t'as plus d'expérience, t'entends toutes les histoires de peur, de fantômes, de tout le monde qui s'accumulent en background, tu sais. Puis là, après ça, t'arrives à 20 ans, puis là, tu vois ce film-là, c'est comme j'ai pas de fun. Mais à 7-8 ans, m'en calisse ça de l'exorcisme. Je suis pas capable, moi. Pas capable? Film d'horreur, là. Non. J'ai écouté The Ring. Ouais. Quand j'étais jeune, avec ma blonde à l'époque. Je me suis caché sur elle tout le long. Ça a établi les bases. C'est parce qu'elle avait des cheveux noirs vraiment longs dans sa face, ta blonde, pis t'es comme. Ma blonde, là, mais. Elle ressemble un peu à. Je t'ai pas parlé de notre rencontre. Elle est sortie de la TV. C'est avant Tinder. Tu l'as swipé à droite, elle est sortie de la télé. J'ai su que c'était elle. C'était elle. Elle est sortie de la TV en rampant vers moi. Je fais, y'a pas une fille qui a défié les lois de la physique quantique pour mon amour. That's the one. Ça, c'est un beau. Vas-y, retourne-y. Oh oui, c'est à mon tour. C'est bien le fun, ça. Étant en état d'ébriété, virgule. J'ai déjà pissé dans un sac d'une fille en camping. J'ai dû payer 246,04 de Sephora. Ah, dans un sac à main. Ah ouais, Sephora, qui pissé dans un Sephora, c'est une affaire de fille de sac. C'est la marque de sac. De sac. Oh, c'est une marque de sac. Donc, c'est ça. Puis la fille, elle t'a pogné, puis elle t'a fait payer sa sacoche. Ben, bravo. Yes, sir! Sérieusement, ouais. Bravo, hostie. Peut-être qu'il y avait un masque de chauve-souris. Mais pourquoi? C'est ça qui arrive quand tu pisses dans ma Sephora. Mais t'es en camping, c'est ça que j'ai compris? Ouais, je pense que ouais. Non, en temps d'ébriété, j'ai déjà pissé dans un sac d'une fille. Ah ouais, en camping. D'autres, t'es dehors, t'es en camping. Mais c'est parce qu'il était sous, il a fait ça volontairement. Ouais, il faut que tu pisses partout. Ah, c'est toi? Sephora, c'est du maquillage. Merci, mademoiselle. 2 gars inclus. C'est-tu ton histoire à toi, ça, ou... OK, c'est ça. C'est-tu toi qui as pissé dedans? Ah, c'est une fille qui a pissé. C'est une fille qui a pissé dans son sac de maquillage. Dans sa coche. As-tu cruisé un gars que t'avais spoté au bord du feu? Il y avait ça joue raide dans le bois. Il chantait, heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Puis là, elle est partie avec. T'as fait ma tabarnak. M'a pissé dans ton rouge à lèvres. Aviez-vous fait du moche? Non! 246$ de Sephora. Ben, calice. Ben, bravo. Mais tenais-tu la sacoche ou était juste à terre? C'était-tu un accident? T'étais assis, mais la sacoche... As-tu vu que la sacoche était là? Tu pensais que c'était la toilette? OK, t'étais vraiment déchiré, là. OK. C'était pas une vengeance, parce que sinon, je t'aurais juste fait comme props, pour vrai, là.
Genre, puis je sais pas si ta vie amoureuse, mais c'est comme ça que tu résous tes conflits, honnêtement. Ouais, une grosse veillée. Ça doit être... C'est vrai qu'une sacoche en cuir noir puis un gros bol de toilette en marbre blanc, même affaire. Pas en marbre, mais en céramique, ça ressemble vraiment. Tu ris, mais c'est vraiment l'endroit le plus étrange pour y penser, m'en rappeler et te l'avouer devant tout le monde. Mais tu te rappelles-tu que tu m'as déjà prêté 2 DVD de Louis C.K., des spectacles d'humour? Un DVD de Louis C.K. puis un DVD de John Pinette. Tu pissé dessus? Oui, quoi le lien, quoi? J'ai pissé dessus! Quoi? Je les ai jamais redonnés, je les avais perdus parce que... Sérieux? Je te jure! Fait que je me suis réveillé en pleine nuit, trop sous. Il était à côté de mon cadran, genre sur ma chaise à côté de mon... Ça fait 10 ans de ça. Oh, ouais. Puis, et là, je me suis réveillé trop sous en pleine nuit, à l'époque où je buvais encore, puis j'ai pissé sur mon cadran, sur ma chaise, il y avait mon cadran dessus, puis tes DVD, puis tout ça, puis j'ai juste pissé là-dessus. Je pense que je me suis assis dessus, j'ai pissé, parce que la nuit, d'où je m'assois, parce que... Oh, ouais, t'es trop sous pour être debout. Pour être organisé. Quand tu pisses sur des DVD, ça se peut que tu sois trop sous pour pisser debout, là. Ben, c'est ça, là. Ouais. Fait que j'ai tout fait ça, ça a baigné là-dedans, puis le lendemain matin, je me suis réveillé, je vais être comme, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je suis désolé, les enfants. Et Hey, t'as déjà pissé sur le DVD, arrête. C'est à l'âge où tu fais ça. La patte patrouille, esti Hawaii à 4h le matin. Ça va, là. Arrête. C'était juste gênant parce que j'étais plus vieux. S'il y a quelqu'un qui connectait dans cette histoire-là, c'était lui. Ah ouais. Puis tout le long, il était comme, ouais, Mais c'est ça que c'est arrivé hier. Ça est arrivé hier, c'est ça. Il sentait. La page n'était pas tournée, il faisait de la honte présentement. Il attendait que je donne une solution, mais il est comme, j'ai pas encore avoué à mes parents. Je veux juste savoir comment je fais là, ça. je vais revenir. Fait qu'il y a 2 DVD que je t'ai prêtés qui sont disparus parce que ça pissait dessus. Ouais, non, parce que souvent, tu prêtes des affaires du monde, tu te demandes sont où. C'est rare que la raison, c'est ah, c'est parce que j'ai pissé dessus. Ouais, j'ai pissé dessus. Parce que toi, je t'allais pas redonner. Mais je t'en ai redonné un, je pense, parce que la pochette avait pas condolé. Quitte mon podcast. Calice. Pourquoi j'ai pensé à ça, là? C'est vraiment juste avec des meilleurs amis que tu fais ça. Quelqu'un avec qui j'aurais pas été tant ami. J'aurais jamais dit ça. Non, tu me l'aurais jamais redonné, tu me l'aurais jamais dit. Ça prouve l'amitié. Ben oui. Tu sais, le DVD plein de pistes que t'as eu chez vous, donne-moi ça. Salut. Bon, parfait. On va dans tes histoires, tant qu'être parti dans tes histoires, oui. beau Bibi, allons-y. J'ai fait. J'en ai pris en note parce que je me disais, je savais pas qu'est-ce qui était. Dans cette veine-là. Ah, j'ai déjà faké une torsion testiculaire pendant un ébat sexuel avec une demoiselle que j'ai dessoulée pendant. Et j'ai réalisé que j'avais pas d'affaire à être là. Dieu! Et une demoiselle assez, appelons-la, parlons de corpulence ici, là. Parlons de... Et c'était... Oh, ouais. Et j'ai fallu... Elle était plusieurs fois toi. Ouais. Ouais. Et pendant, j'ai des soulets, puis moi j'ai eu beaucoup de problèmes de torsion testiculaire dans la vie, fait que je savais que c'était une condition qui existait. Puis je savais que c'était assez rare pour dire comme, si je te dis que j'ai une torsion testiculaire, tu vas pas faire tu mens, là, c'est trop précis. Là. Oh mon Dieu. Fait que j'ai fait j'ai mal au gosse. Puis là, t'es comme quoi? Je fais tu m'as tordu une couille. Puis t'es comme puis là, oh mon Dieu. Fait que là, ouais, c'est ça. Puis là, es-tu parti? Non, j'étais chez eux. Ah, fait que toi, t'es parti? Oh oui, non, j'étais... Ah, tu dis, je t'amène à l'hôpital. T'as fait, non, c'est bon, Non, elle a essayé de... J'ai jamais vu son coloc. J'ai juste entendu les lumières. Il se cachait comme quand elle rentrait. Oh mon Dieu. Fait que j'entendais, puis elle m'a amené... elle essaie de débarrer les portes. Elle avait comme 4-5 serrures sur sa porte. J'étais comme, il y a trop de serrures sur ta porte. Puis elle avait un coloc. Parce qu'elle, les gars, ils sortent pas. Comme Misery, là, le vieux film. Là. Ou c'est pas la première fois que quelqu'un veut se sauver. Là. Oh, non, c'est ça. Puis là, il y en avait beaucoup. Puis là, il est pas capable de gosser. Puis je sens qu'elle est mal. Puis elle était mal à cause de la situation. Puis j'avais un peu mal, mais je pense pas que c'était... Mais ton jeu de gars qui a mal, il commençait-tu à fader out? Parce qu'il y a un temps où, à un moment donné... Non, il fallait que tu tiennes le personnage. Là. Juste ok, tu tenais le. Ça, là, tout le long qu'elle gossait avec les portes. Mal. Tout ce temps-là qu'elle gossait avec la porte. Une douleur tout le temps avec la manche forte de même. Fait que là, tu fais de même. Puis, elle essaie d'enlever des. Puis c'est long, là. Elle débarque, c'est long. Ouais. Puis, je sais pas. On en riait parce que je voulais vraiment juste m'en aller. Puis, j'étais pas méchant, là, tu sais. Puis, j'ai juste dit. J'ai dit, ouais, fait que c'est ça. Twister une gosse, ça va bien, mais débarrer une porte, c'est un trop gros défi. Et là, elle est partie à rire. Ouais, son coloc dans la cuisine, que j'ai jamais vu. Ce jour, jamais vu la face de cette personne-là, mais je sais que c'est un gars. Il a fait... il est parti à rire. Oh, wow. Puis là, je suis parti. Puis t'es parti sur une clap. Oh, oui. Les humoristes, c'est tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Juste m'en aller sur une mauvaise baisse se fait effacer par une clap, on est content. Fait, yeah, I win the crowd. Ah oui, vraiment. Qu'est-ce que c'est drôle, vraiment, ça. Vraiment.
Ouais, fait que ça, puis ça, c'est des affaires que j'ai eu, des torsions, j'ai eu ça souvent, puis depuis que je suis petit, fait que je me suis ramassé souvent à l'hôpital à cause de ça. C'est-tu la seule fois que tu t'es servi de cette excuse-là pour. C'est la première fois que je m'en suis servi, mais je pense que j'avais un peu mal aussi. Ouais. Mais je pense pas que c'était total. Ouais. J'ai fait comme, c'est le début de ça, hey, c'est ça, bye! Tu t'es servi de la passe. Puis je pense que j'avais terminé aussi, là. Tu sais, j'étais une bonne personne. T'avais terminé l'ouvrage. Tout fait Un gentleman. C'était pas de faire de la peine à quelqu'un, c'était juste Non, de m'en aller. non, C'était pas me faire de la peine à moi. Puis, je m'étais. Mais dessoulé pendant, là, c'est une grosse soirée. Là. Ouais. T'es allé assez longtemps, là. C'est un affaire d'énergie, tu sais. Ouais. J'étais rendu sous, puis j'étais comme, je suis sous. Mais l'exercice physique, souvent, ça peut faire dessouler. Fait que ça se peut que pendant les bas, tu sais, l'action, l'adrénaline, la transpiration, tu dessoules, là. Ça se peut. Ben, juste assez, en fait. Tu sais, il y a une ligne, en fait, où t'es trop sous, puis juste correct. Mais je pense qu'il y a le verre de trop. Mais ce verre-là, tu le perds si t'arrêtes de boire, puis tu redeviens juste trop sous, mais correct. Feeling, je pense que j'étais là. T'es revenu, ouais. Bloop! On s'est rendu chez eux. Tu pouvais pas conduire, mais tu pouvais pas non plus fourrer une fille que tu trouves pas cute. Exactement. Genre, t'étais là. Exactement. D'accord. Ouais, fait que ça, puis je me rappelle, j'étais allé à l'hôpital à un moment donné, j'avais 10 ans pour ça, puis ils m'ont mis dans une pièce, ils font les échographies en fait. Quand t'as ça, là, quand ça twist, là, ils font les échographies par seconde, puis ça fait mal. Explique comme faut une torsion testiculaire, s'il vous plaît, parce que je sens qu'il y a beaucoup de questions là ici. Là. Bon, par où on passe? Ça, c'est quoi? Des testicules. OK. Les messieurs. En fait, c'est que t'en as une qui peut tourner, et ça va, il y a des canaux sanguins, ça va bloquer l'apport en sang, ce qui fait que ça va enfler. C'est juste moi qui comme ferme ces présentement. Les gars, j'ai mangé. Moi, j'ai toujours pensé que c'était deux testicules qui faisaient juste ça de même, comme Ah non, c'est pas une, faire un c'est pas une danse. C'est une testicule sur elle-même. Oh, et non, c'est pas genre tu spins puis ils font oui. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que c'était comme tu sais quand on était petit là, l'espèce d'élastique avec deux cerises en jouet puis là tu faisais spinner là autour. Non, c'est ça autour de ta. Non, ouais, c'est pas ça qui se. C'est pas tu joues genre à l'affaire qui compte les tours avec tes gosses là. Non, hey, 18 tours. OK, fait que là elle spin sur elle-même. En flip, ça fait vraiment mal puis parce que la circulation sanguine. Exactement. Le sang passe pas. Fait qu'il faut que tu ailles à l'hôpital pour pas qu'il te parce que si elle meurt. Oui, ça meurt. Mais sinon, souvent, ça va se débloquer tout seul, puis ça va désenfler, puis ça reprend sa place. T'as-tu appris à déssoigner ta. Toutes ces affaires-là. Ouais? Ouais. C'est quoi le truc? Ouais, mets tes mains, puis là, tu gosses, tu fais OK, elle pointe par là, fais ça de même, l'autre est où? Que ça passe par là. Non, on enlève le fil. T'as-tu déjà défait tes fils d'écouteurs? Oui. Ben, c'est ça. C'est deux gros écouteurs pognés dans des fils. T'es comme, voyons, qui c'est qui a mis ça de même avec ce fil-là? C'est défaire tes écouteurs dans ta poche sans les sortir. Exactement. Sans les voir. Juste avec tes deux mains. Tu ris, mais j'ai déjà fait... Je vais revenir à l'histoire de l'hôpital avec ça. Là. Ouais. Mais j'avais fréquenté une demoiselle à un moment donné qui était infirmière. Puis ça m'est arrivé pendant que j'étais avec elle. Puis après, c'était la première fois qu'on se voyait. J'étais debout dans le lit. Elle était en dessous avec son sel puis une flashlight. Comme un mécanicien qui fait un changement d'huile. Comme un mécanicien. Ouais. Puis elle googlait, puis j'étais comme... Elle dit, c'est bizarre, hein? Je fais comme, honnêtement, t'es la personne la plus qualifiée pour dealer avec cette situation-là en ce moment dans la pièce. T'es une infirmière, là. Fait que j'étais comme, Google la souhait. Je te fais confiance. C'est bien correct que tu sois à genoux avec... Va regarder les épisodes de Dr. Doogie, même, si tu veux, là. Là, ça dit que tu te sens-tu de même? J'étais comme, je me suis fait... ouais, c'est ça. Mais non, c'est qu'ils m'ont emmené à l'hôpital, puis ils font une échographie pour savoir si... Parce qu'il faut qu'ils regardent à l'intérieur, voir si ça va être correct. Et dernière fois que j'ai fait ça, d'ailleurs, ça m'a fait fucking rire, parce que j'ai réalisé que ça fait... Genre, à ce moment-là, dans ma carrière, ma couille avait fait plus de TV que moi dans la dernière année. J'étais comme, Chris, c'est vrai, j'ai fait juste des podcasts, moi. Fait que j'ai réalisé ça pendant que je voyais mon testicule dans une TV d'échographie. Ta couille était UDA avant toi. Ah oui, c'est ça, elle a eu des points UDA pis tout. Et là, j'avais 10 ans, et le médecin, il te met une crème, un gel sur le ventre. Ils font ça pour les femmes enceintes, l'espèce de gel froid avec lequel ils vont passer la machine. Ben, ils font la même chose avec tes testicules, finalement. Fait que moi, je tiens mon petit brocoli. Eux autres, ils mettent leur petit... C'est un petit tube de glu transparente. Ouais, je sais pas trop, c'est un gel. Sur tes testicules. Ouais, ils mettent ça là, puis là, ils passent leur petite machine. Le problème, c'est que le premier gars, il est venu, il a fait ça. Le médecin, il a laissé la machine allumée, il est reparti. Il a laissé 3 tubes de gel à côté de la machine, puis un petit gars de 10 ans tout seul dans une pièce. Là. Il est revenu avec... C'était au CHUL à Québec, fait que c'est universitaire aussi. Quand il est revenu avec un groupe d'étudiants, j'étais badigeonné de la tête aux pieds.
j'avais vidé les 3 tubes de gel de transparent sur tout mon corps. Puis j'avais regardé avec la machine à échographie tout mon corps dans la TV. Ben non! J'étais comme, OK, ça, c'est un cerveau. T'es-tu Je sérieux? te jure, man. Ça, c'est des poumons. Ils sont revenus, ils ont juste vu un petit gars, genre, gluant, là, une dinde à l'action de grâce, là. Genre, puis ils ont juste fait comme... Wow! Puis là, le médecin-là en charge d'étudiants qui est là pour leur apprendre l'éthique, le décorum, Ouais, le professionnalisme. Puis il y a comme, ouais, j'ai oublié un enfant de 10 ans avec 3 tubes puis une machine à on. Ouais. Faites pas ça, c'est un test. C'est un comédien. On applaudit le comédien. Finalement, il y a 18. Il y a 18, il a l'air de 10. C'était assez weird. De Tabarnak, que c'est drôle. Mais tout. Je sais pas, je me serais badigeonné autant, mais j'aurais. Ouais, je pense que j'aurais. La curiosité gagne. Ouais, Tu viens de tenir ton minuscule micro-pénis de tout petit d'enfant pour pas que une docteur que tu trouvais trop chicks le voit, là. Genre, rendu là, t'es comme, ma journée est finie, là. Je fais ce que je veux. Y a rien qui va être plus honteux que ça, là. Non, t'es à la curiosité de... Ça se nettoie comment, du gel de même? Si tu genre... je pense que c'est essentiellement du lubrifiant. Fait que ça, la machine, elle n'accroche pas. Ta peau, elle a comme... ouais, je pense que ça a l'air d'être à base d'eau. Il faudrait que je fasse une recherche, mais je pense que c'est ça. OK. Ben, merci. Belle histoire, ça. Vas-y, retourne un carton. Bon, j'ai déjà... C'est bon, ça. Uriné sur un four. Plaque à induction trop sous, car j'étais convaincu que c'était une toilette. J'ai obstiné mes amis en disant que c'était correct et qu'ils n'avaient qu'à attendre leur tour. Mais comment tu fais? Voyons, le monde, on met de la misère à voir c'est quoi une toilette. L'autre, elle pisse d'une sacoche. L'autre, il pisse sur un four à convection comme... L'autre, il scrape les DVD. Les deux, ouais. Ouais, vous êtes pas une toilette, c'est à la même hauteur. Ça fait 2000 ans, c'est à la même hauteur. Une toilette, un four, il a fallu qu'il monte sur le comptoir. Mais quand est-ce qu'il faut que tu montes sur une chaise un comptoir pour pousser aux toilettes? Mais moi aussi, je me disais ça. Puis c'est pour ça que j'avais pas entendu toutes ces histoires-là avant de le vivre. Mais quand je l'ai vécu, puis j'en ai parlé après ça, j'ai appris que plein de monde autour de moi. Ouais, j'ai déjà fait ça. Quand j'étais petit, mais j'étais jeune, j'étais un peu somnambule. J'ai failli pisser dans la poubelle de la cuisine. Tu sais, les poubelles où il y a comme tu pèses sur une pédale, puis le couvert, il lève, là. Je suis parti de ma chambre, je suis arrivé dans la cuisine, j'ai pesé sa patente, j'ai ouvert ça, j'ai sorti ma graine, puis j'ai entendu maman dans la salle faire « Qu'est-ce que tu fais? » J'ai fait « Puis là, j'allais aux toilettes. » Mais tu sais, j'avais 10 ans. Pas... Ça a l'air d'être plus vieux, ces histoires-là. Ben, honnêtement, moi, c'est du monde des adultes alcooliques qui sont comme « j'ai pissé dans mon tiroir. » Ouais, mais c'est l'alcool. L'alcool fait pisser à des endroits bizarres. Je pense que c'est ça. Mais s'endormir sous, c'est pas bon, là. Ouais. Moi, je me saoulais coucher. Ça, c'est encore moins bon. Ah ouais, c'est pour ça, dans le fond, je m'écoutais un film en me claquant des canettes. Je me couchais à jeun, j'écoutais un film en claquant mes canettes. J'étais sous-mort, je me réveillais en plein milieu de la nuit, puis là, j'allais... Puis là, tu gérais... Ouais. C'est ça. Puis ça, c'est des DVD. On a tous des passe-temps, là. J'ai trouvé d'autres choses. À cette heure, je m'occupe d'une plante, elle va très bien. Ouais, exactement. Jamais pissé dessus encore. J'ai jamais pissé dessus encore. Tout est beau. Elle est morte, là, mais... Elle va bien pareil. Pas à cause de ça. Dans les miennes? Ouais, ben oui. Qu'est-ce qu'on a-tu beaucoup de temps? Je sais pas. Je te raconte. On a du temps. J'ai déjà... je fais ça, j'ai du fun. Je vais vous raconter. Ouais, je l'ai jamais... la dernière fois, je me suis chié dessus à l'âge adulte. Je sais-tu? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai déjà compté ça. On Salut, veut ça. les amis. On veut ça. Il n'y a pas d'enfants, on est entre nous autres. C'est un humoriste nous sérieux. aussi, un groupe d'êtres humains qui n'a pas à juger chier dessus, c'est bien des enfants. Fait que même s'il y avait des enfants... Sérieusement, non, ils en font une mission. Non, exactement. Ils inventent des nouvelles manières de pas aller aux toilettes. Là. Ils sont vraiment là, sont créatifs pour pas le faire. Fait qu'à l'âge adulte? Oui, je venais de découvrir les antidépresseurs. En fait, je venais de commencer à prendre ça, ça me donnait des fucks d'estomac. OK. Et je venais de découvrir en même temps que j'étais intolérant au lactose. J'avais des difficultés avec ça. Je savais tout pas ça. T'sais. Moi, je pars ma journée en me disant, ça va être une belle journée. Il fait beau, je me suis levé, il était comme 8h30, je fais jamais ça, fait que j'étais comme yes, tu sais. Mais c'était une grosse journée chargée, fait que toute la journée, il a fallu que je parte vite de chez nous, j'avais mal au ventre. Mais moi, je suis capable de mind over body, là. Je peux me retenir, tu sais, je vais toffer des mal de tête, je vais juste, j'ignore, j'ai faim, m'en fous, j'ai pas faim. Genre, tu sais, je fais ça, mais là, j'ai ignoré ça toute la journée, il fallait que j'y aille, j'étais comme, je suis correct, à un moment donné, j'ai oublié, j'étais correct. Je vais rejoindre les amis dans un parc, et c'est la première erreur que j'ai faite. D'aller rejoindre des amis dans un parc. Quand tu es dans cet état-là, tu dois t'assurer d'avoir toujours au moins une salle de bain à proximité. Hein. Et d'habitude, on se rejoint dans un bar. Je me disais, je m'en vais dans un bar, c'est correct. Il va être 4h, 5h dans le bar, genre une salle de bain. Mais là, ils jouent à pétanque. Fait que je fais, OK, ils ont acheté de la pizza. Je fais, ils ont acheté de la pizza. Ben, tes amis, c'est des Siciliens de 84 ans. Les amis, ils jouent à pétanque. Ouais, c'est vraiment ça. Ils mangent de la pizza. Ils font des randonnées puis ils mangent de la pizza en jouant à pétanque. C'est où, j'ai jamais vu ces amis-là. Ah ouais, les amis d'enfance avec qui j'ai grandi, en fait, ils ont 90 ans. Ils ont tous 90 ans. Ouais. Pizza pétanque, ça me parle, moi. Ouais. Mais c'est vraiment ça qu'ils font. Fait que je m'en vais là, je mange de la pizza, puis je viens de commencer les antidépresseurs. Fait que les symptômes sont là. Puis avant de m'habituer.
Et j'ai laissé mon char entre le bar et le parc parce que j'ai réalisé que je me disais, je m'en allais au bar, mais finalement, le parc est là. Fait que je vais me parker là, puis je vais être à égale distance des deux. Comme ça, ils vont me dire où est-ce qu'ils sont rendus. Fait que je suis pas à ma voiture. Je fais, je vais aller chez nous, là. J'ai vraiment mal au ventre. Je m'en vais du parc. Et là, je marche dans merveilleux Hochelaga où j'habite. Et je marche. Et là, ça va bien. Et là, j'ai mal au ventre. Et là, je fais non, j'ai mal au ventre. C'est ça qui se passe là. OK. Bon, c'est pas grave. C'est correct. J'ai mal au ventre, mais c'est correct. J'ai eu mal au ventre souvent dans ma vie. T'as déjà vécu ça. C'est pas grave. T'as déjà traversé ce désert. Absolument. Tu sais, quand je fais les torsions testiculaires, ce qui se passe, c'est que ça donne mal au ventre aussi, en haut, comme si t'avais envie d'un numéro 2. Ça fait ça. Je sais pas pourquoi, c'est une crampe que ça fait. Fait que c'est un feeling que je suis habitué de négocier. Je fais, c'est correct. C'est pas grave. On continue de marcher. Comme une fille qui menstrue une fois par mois, qui gère les crampes au Tu fais ta journée. Il faut que tu fasses ta journée. C'est la nature qui t'a envoyé ce défi-là. D'accord. Tu gères. Moi, c'est une fois dans ma vie. Vous autres, c'est à toi et moi. C'est vraiment de la merde. Mais... Ouais. Là, je marche. Puis là, j'ai mal. Je fais, c'est correct, je peux marcher. Je marche. Là, maintenant, j'ai des crampes. Je fais, Aouh! Pas grave. Continue de marcher. Continue. Marche. Focus. Marche. Je suis à 10 minutes de chez nous, là, à pied, là. Et là, j'arrête. Puis je fais, ok, non, je suis correct. Je continue de marcher. Et là, tu sais, quand tu vois le numéro de porte, là. Ouais, non. Puis là, tu fais comme. Ton anus, il est content. C'est ça, moi, je pense que c'est comme un mauvais GPS qui te donne la distance à comme 5 pieds de rayon, là. Ouais. Genre de. On est là, t'es comme, on n'est pas encore là, on est presque là. Le cerveau fait pas de différence entre voir l'adresse puis être sur la bolle de toilette. Lui, il fait maison, anus, part. C'est ça que c'est. Ouais. Je vois mon chiffre de porte. Ouais. Mais c'était pas ma rue, là. Fait que je suis loin. C'est même pas ta rue, c'est juste le même chiffre. C'est juste le même chiffre. Ton cerveau était vraiment excité, là. Non, mais j'ai spoté, puis là, je fais Et là, lui, il l'a pris pour rendu. Je fais non, pas rendu. Et non. Je continue de marcher. Contrôle, Alt, Delete, reset. Non, mon ordinateur, non. Et là, j'arrête, je vais être correct. Et là, je continue de marcher, puis juste un. Non. Là, je fais OK. C'est fait. C'est correct. On est là. Un coup. Juste. Clau. Je fais Puis là, tu fais je sais c'est quoi en plus. Tu fais non. Boy, c'était pas. C'est un. OK. Tu fais c'est correct. Puis là, je marche, puis je fais c'est niaiseux. Je ris un peu, puis je fais comme personne autour de moi. J'ai hâte de compter ça à mes amis que je viens de partir. Puis là, je fais c'est niaiseux, man. J'étais un adulte. Il m'a fait caca dessus. C'est niaiseux. Puis je me rends à la maison. Là, je continue de marcher parce que je pensais que c'était fini. Tu sais, j'étais déjà dans mon soulagement de ça fait du bien. Et là. Ça fait toujours bien chier, même si c'est en marchant, ça fait du bien. Mais je réalise que. J'ai d'autres coups, j'ai d'autres crampes. Et t'avais pas fini? Non. Ouais. Je pensais que je savais c'était quoi chier, Ben. Tu pensais que t'avais déjà vu la marde chier? Je pensais que je savais c'était quoi. J'en avais aucune idée. Ah ouais. J'ai nulle part pour me cacher. Moi, je cherche juste une place pour aller me cacher, voir l'ampleur des dégâts. Il n'y a pas de ruelle. J'arrive pas à trouver. C'est en plein jour, là? Ça commence à... Coup de soleil. 5, 6, 7, là. Il commence à s'en aller tranquillement et ça fait bien mon affaire. Ouais. Et là, je continue de marcher en ayant mal, en me disant genre, aïe, je pensais que c'était juste ça, finalement. Non, je vais derrière un sapin, je trouve un sapin, puis là, je suis content. Je fais juste aller derrière le sapin. On va aller voir, on va juste se regrouper, pouvoir m'effondre. Gérer la situation. Voyons, qu'est-ce qui se passe, puis juste faire aïe, pas être obligé de faire comme si je prenais une marche de santé. Ouais. Là, et là, mon corps a fait, OK, là, on peut, là. Ton corps, il est donc bien un mauvais gestionnaire. Mais écoute, je sais pas pourquoi. Lui, il a pris ça comme personne peut te pogner. Go. Oh, go. Et je veux pas raconter le reste, mais imagine. Va sur Google, là. Puis genre. Je trouve un poème sur, mettons, une chute ou une rivière qui dégèle au printemps, là. Puis qui. Ouais. Lis ça, puis pense à moi à ce moment-là. Ah ouais, hein? Je suis là. Mais là, t'es-tu debout ou t'es dans le petit bonhomme? Debout. J'ai pas le temps de rien baisser. Moi, je m'en allais pas faire ça. Je m'en allais juste voir si tout était beau. Mais tout était pas beau. Puis c'est un 2 litres de coke avec des Toms dedans, là. Pas des Toms, c'est quoi? C'est ça? C'est des avec des mentos. Des mentos. Exactement. Ça ressemble à ça, là. Et là, je suis là, puis je fais non, puis ça arrête plus. Je fais merde, qu'est-ce que c'est ça? J'ai même pas mangé. J'ai mangé les 3 derniers jours. Je suis rendu à faire l'inventaire. T'es-tu à côté sur le tronc ou t'es-tu genre de même comme un... Pas à côté, je suis derrière le sapin, j'ai les 2 bras le long du corps et les épaules. Puis les épaules comme juste. J'ai juste abandonné, j'ai juste. Comme un enfant d'une cour d'école qui chie dessus puis il est dans le coin de la cour puis la maîtresse a fait la récréation est finie là puis il est juste. Pourquoi il vient pas nous rejoindre parce que je suis éteint. Je suis éteint. Mon corps est éteint parce qu'il est comme pour vrai ça va être du trouble. Ça va être ça là. Et là je fais ça et j'ai un réflexe sur le coup que je suis encore très fier à ce jour d'avoir eu. Je me suis dit, là, ça sort, puis je suis gêné, puis je fais, mon Dieu. Puis moi, il y a quelque chose qui m'écoeure, c'est les gens qui ramassent pas la marde de leur chien. Ça, là,
je trouve que c'est un manque de respect pour les citoyens autour. Pour les citoyens, même pour ton chien que tu lui montres qui est même pas assez important. Fait qu'il y a un chien qui est venu ramasser ta marde. Non. Parce que je voulais pas que ça m'arrive. Au début de mon torrent rectal, je prends mes bas, puis je me dis, j'ai une idée, je vais prendre j'ai des pantalons longs, je vais rentrer mes bas de pantalon dans mes bas. Comme un cycliste qui veut pas se pogner le pantalon dans l'engrenage. Pour pas que je marche puis j'en mette partout. Oh wow! Parce que moi, je veux montrer le bon exemple. Fait que je suis juste genre éteint derrière le sapin. Des pantalons qui se remplissent de merde. Des jambes qui se remplissent. Puis genre jusqu'aux genoux là, de moi qui est comme c'est ridicule. Fait que t'avais comme des pantalons de quelqu'un qui fait du cheval, qui fait du cheval dans les années 1700 là. Exactement. Tu sais comme tête aux cuisses mais comme pouffi au mollet là. Exactement. Puis là je marche avec ça avec mes bouts de pantalon rentrés dans mes wow. Je marche jusqu'à chez nous dans le schlag puis je ris parce que mon Dieu. Puis je vois du monde, je veux pas croiser les gens sur le trottoir, fait que quand je vois que quelqu'un change de côté de trottoir. Fait qu'il y a plein de monde qui pensait que t'étais raciste. Oui. Il trouvait que ça puait aussi. Oh, oui, c'est ça. Chris, il est raciste, c'est lui qui fait sa merde. J'essaie de passer par des ruelles, puis tout ça. Puis là, j'essaie de me pogner des stratégies. Puis là, tu sais, je suis sur mon sel, puis je ris parce que je vais dans mes mails. Là, maintenant, j'ai le temps là, de juste accepter que c'est ça. En fait, quand tu chies d'habitude, tu vas sur ton téléphone, fait que ton corps automatiquement c'est ça, j'ai fait bon. voulait aller checker tes emails tant qu'elle est en train de chier. On a une petite game d'Angry Bird là. J'étais sur Tinder, j'ai rencontré la femme de ma vie, on attend un enfant. Tellement conditionné à être sur ton sel pendant que tu chies, tant qu'à ça va être sur mon sel. C'est drôle, hein? C'est drôle ça. Ben c'est peut-être ça qui est arrivé. Mais j'ai ouvert mes mails, puis un des premiers mails que j'ai vu, c'est genre gagner un trip au Mexique. Là. Ça m'a fait rire tout de suite parce que je pensais tourista. J'étais juste comme. Et j'arrive chez nous et je réussis à me rendre, puis j'ai juste comme. Ça devait être une brassée de lavage assez intéressante. C'était n'importe quoi. Attends, moi, j'ai tout vécu, là. Est-ce que t'as enlevé tes pantalons debout dans ton bain? Parce que là, c'est plein. OK, ben écoute, si tu veux que je te conte ça, je vais te conter comment j'ai vécu ma marche. Faut que tu finisses, là. Parce que quand ça t'arrive, puis tu te dis, OK, puis au début, tu fais, c'est honteux. Tu gères de la honte. Tu gères je suis un adulte, c'est niaiseux, c'est de l'inconfort, c'est tout ça. Mais, et je sais que ça va être étrange ce que je vais dire là, mais le seul avantage dans tout ça, c'est que ça vient de t'arriver puis c'est chaud. Puis quand tu marches pendant 10 minutes, pendant qu'on entend les drag queens qui font du Piaf, je ne regrette rien. Même le caca sur le chemin. C'est Edith Piaf est en feu. Je regrette peut-être ce bout-là où ça refroidissait pendant que je marchais. J'étais comme, ah ouais, c'est ça. Hein. Fait que oui, je suis rentré dans la douche, j'ai tout enlevé mes affaires, j'ai texté mes amis pour leur dire. Excuse, mais la tournante pendant la fin de ton histoire, c'est même toi absurde. Ben, je prenais ma douche en écoutant ça. On dirait la trame sonore de ta vie, man, sur ce moment-là. C'est trop parfait. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Les jambes pleines de merde, man. Il y a une drag queen qui est rentrée la chanter dans ma salle de bain. La vie est un metteur en scène magnifique. Il y a un show de drag là-bas, c'est ça. Eh oui! Ah, mon Dieu. Ben, je regrette tout ça, en fait. Mais je regrette pas parce que ça m'a permis de venir ici la raconter. Ah, bravo. Mais oui, je suis rentré dans la douche, j'ai enlevé ça et je les ai... Tu les as brûlés. Non, je les ai lavés. Ouais. C'est ce que tu portes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait un bureau. Pour les cacher. Merci. Puis bon, on applaudit PB. Merci beaucoup, Pierre Bruno. Merci, on l'applaudit beaucoup. Merci à Ben. C'était bien fun. Merci. Ah, là, c'est drôle, ça. Merci beaucoup de ta générosité. Tu des trucs qui s'en vont parce que je sais que l'épisode est diffusé demain. Fait que si t'as des trucs encore au festival à partir de demain jusqu'à la fin que tu peux plugger, il me reste 2 dates de mon spectacle. Ma thérapeute est morte. Donc demain à 19h30, le 26 juillet, et le 27 juillet à 19h30 au cabaret du 4e. Excellent. Et à date, ça va super bien. Le show, très cool. La réaction est bonne, puis c'est plein. Puis carré de sable demain ici au spot. Oui, un carré de sable demain avec toi. Oui. Toi, pendant 1 heure. Toi puis moi 1 heure à dire des niaiseries. Si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. Et il y a un Ninja qui est là. Et j'aime ça. What's up? Puis restez, vous, sinon, le public. Prochain invité, c'est Eddie King. Donc, oui, c'est bon, ça. On enchaîne, pardon, je viens de rater. J'ai déjà raté, on prend une petite pause de 2 minutes, juste le temps de changer les affaires, mais Eddie s'en vient, mon prochain invité. Alors, je peux te dire bravo en ondes pour ton show? Ben, vas-y. Il est écœurant. On est des amis dans la vie, mais je te dis jamais en ondes à quel point je trouve que c'est bon, ça. Ah, tout merci, ça, merci. Ça marche, je l'écoute, j'adore ça. Ah, merci, t'es bien fin, man. Merci beaucoup. J'ai pas m'applaudissement à toi. Ben, merci. Ah ouais, non. Merci. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.